Un degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique, vous êtes experte en hydrologie, ça tombe bien puisqu'un plan eau a été dévoilé par le gouvernement justement pour s'adapter au changement climatique, pour essayer d'économiser l'eau tout simplement qui va se faire de plus en plus rare dans les années à venir. On en parlait déjà sur France Info des grandes lignes, vous avez choisi de rentrer dans le détail. Par exemple, a été détaillée la manière dont on va réussir à remplir un objectif fixé par Emmanuel Macron, réduire de 10% l'eau prélevée dans nos nappes phréatiques d'ici 2030. Comment on va faire concrètement? Oui, alors en fait, on va économiser l'eau. On imaginait que ce serait simplement tous les individus, la population qui Ouais. devrait effectivement prendre plus de douches que de bains ou fermer son robinet lorsqu'il se lave les dents. Non, ça va beaucoup plus loin. Ce plan implique notamment le monde industriel, implique la création de nouveaux bâtiments qui seront obligatoirement économes en l'eau. Donc en fait, on voit qu'on a quand même de très grandes avancées. On a même un exemple puisque notre ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, s'engage même à être exemplaire en matière de sobriété de l'eau pour l'ensemble des fonctionnaires. Ça veut dire quoi, par exemple, pour les industries? De dire que les industries vont être mises à Eh contribution? bien, ça signifie qu'il va falloir regarder tous leurs process et créer notamment des usines sèches ou bien des usines qui réutilisent de l'eau usée. On en a beaucoup parlé, mais là, plutôt en circuit fermé. Donc, en réalité, on va mieux utiliser l'eau de manière plus intelligente parce que cette eau, elle est utilisée dans tous les process. L'eau, elle réchauffe, elle refroidit. C'est le meilleur des solvants. Et en réalité, on a beaucoup de mal souvent à imaginer à quel point elle se cache partout au niveau industriel. Alors, une autre mesure que vous êtes allé chercher dans le détail, parce que vous êtes vraiment plongé dans le détail de ce plan, c'est la protection des aires de captation d'eau. C'est quoi d'abord ces aires de captation? Alors, ce sont des aires de captage. De captage, des Oui. aires de captage d'eau. Alors, elles sont essentielles. Une aire de captage, c'est la zone, ce qu'on appelle d'impluvium. Donc, c'est la zone qui va recevoir toutes les pluies qui réussiront à pénétrer, à rejoindre ensuite les nappes phréatiques et qui permettront ensuite d'avoir de l'eau dans notre robinet. Le problème de ces aires de captage, c'est que bien souvent, elles sont polluées par des intrants agricoles. Et donc, on sait aujourd'hui que c'est une priorité de pouvoir réussir à préserver ces milieux-là parce qu'ils sont essentiels et que ça coûte extrêmement cher de venir réparer ces pollutions et surtout de venir traiter cette eau pour elle soit ensuite potable dans notre robinet. Alors, on sait faire ça déjà, d'avoir des aires de captage où l'eau arrive propre ou le moins sale possible, si Et j'ose dire? oui, alors on a un très bel exemple avec Haute-Paris, qui est la régie publique de l'eau et qui a développé dans ses aires de captage bien en amont de Paris. On est sur des zones qui sont à 200-300 km de la capitale. Eh bien, on accompagne les agriculteurs pour limiter les intrants. On les aide et on les finance. On leur montre notamment les solutions pour qu'ils aillent sur des pratiques beaucoup plus vertueuses. Ça fonctionne extrêmement bien et donc c'est vraiment un modèle à suivre partout et c'est ce que ce plan nous rappelle. Alors, une des mesures phares pour ce plan d'eau, c'est la mise en place d'un tarif qui serait progressif. C'est-à-dire, plus on consomme, plus on paye, plus le mètre cube d'eau devient cher. C'est ce qui a déjà été mis en place dans certaines communes de France, d'ailleurs. Oui, alors beaucoup de villes ont déjà été citées, notamment Montpellier et Dunkerque, mais Ouais. d'autres villes, notamment comme Nice, qui est quand même le champion, j'ai envie de dire, en matière de piscines, puisqu'on a un nombre de piscines au mètre carré qui est quand même assez affolant. Ça, c'est pas bon pour le réchauffement En tous les climatique. cas, et pour- disons que ça consomme beaucoup d'eau et c'est quand même pratique d'avoir des piscines quand on a des vases de canicule et de chaleur. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la tarification progressive qui a été mise en place par la régie Côte d'Azur, donc sur Nice. Nice, ce qui est intéressant, c'est que les petits consommateurs payent beaucoup moins l'eau, Mhm. mais ensuite, dès lors que vous utilisez des volumes très importants, vous payez beaucoup plus cher. Et alors, l'exemple qui nous est rapporté par ce retour d'expérience, c'est le fait que les gens n'hésitent pas à payer, même beaucoup plus cher l'eau, et ça permet ensuite de venir réduire les fuites, qui est un problème majeur, par exemple, C'est-à-dire sur ce secteur. l'argent récupéré par ces gens qui payent donc pour pouvoir remplir leur piscine, des gens forcément fortunés, Oui. est utilisé pour réparer les fuites des canalisations de la ville de Nice. Exactement. Alors, tous les gens fortunés n'ont pas une piscine. Enfin, on a quand même on a de tout. On a notamment les piscines municipales. Mais en tous les cas, c'est un excellent exemple qui nous montre à quel point on peut prendre des allocations financières d'une part et venir les donner pour des solutions plus vertueuses ailleurs. Réparer les fuites des canalisations, ça fonctionne, c'est important, parce que ça a été aussi souligné comme une des priorités par le chef Alors, de l'État. c'est vraiment essentiel parce que, premièrement, on consomme beaucoup d'énergie quand on va pomper l'eau dans les nappes phréatiques ou bien
bien même dans tous les milieux. Cette énergie, d'ailleurs, est responsable du coût actuellement et de l'élévation du niveau du tarif de l'eau. Par contre, si vous voulez, on peut essayer de préserver cette eau, d'en laisser au maximum au milieu. Et donc, ces fuites derrière, elles ont des conséquences très importantes. Elles sont variables sur tout le territoire, mais on voit que 2 exemples dans le monde ont été justement très vertueux en matière de gestion des fuites, notamment l'Australie, qui a un réseau beaucoup plus récent, et Singapour, qui a misé massivement sur le fait de réduire ses fuites. Il a plus de 95% de son débit de réseau. Eh bien, ça fonctionne, c'est extrêmement rentable dès l'année qui suit cet effort financier. Donc effectivement, le fait de voir qu'on met sur la table beaucoup de financement pour ensuite agir massivement sur ce problème, eh bien, c'est quelque chose qui est essentiel et qui va dans le bon sens. Voilà les quelques points que vous vouliez souligner dans ce plan eau que vous avez détaillé. Vous êtes allé le lire en détail pour France Info. Merci beaucoup Emma Aziza. Merci. 1 degré de conscience tous les samedis sur France Info.